Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres sur ma chaîne, je vous accueille pour une vidéo motivation ménage. Et oui, on n'en finit jamais avec le ménage, donc c'est pour ça qu'il est impératif de ne pas se laisser aller. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, c'est pas grave, mets cette vidéo de côté et si jamais tu es motivé, prends-toi un petit thé, un café et c'est parti. Je le dis souvent, je commence toujours par mes pièces de vie. On pourrait croire que c'est propre, sauf que quand on regarde d'un peu plus près, eh bien voilà, il n'y a pas de miracle, c'est tout simplement sale. Pourtant, je nettoie, donc comme vous toutes et vous tous, vous nettoyez chez vous. Ceci dit, c'est un entretien qui se fait constamment, donc on n'a pas le choix, faut nettoyer. Là, je vais tout enlever pour pouvoir bien nettoyer au niveau des joints, parce que ça a tendance à jaunir. Pour une fois, j'ai pris de la crème à récurer. Et on va voir ce que ça donne ensemble, voir si c'est positif ou négatif parce que je n'ai pas fait de test auparavant. J'utilise en plus un petit spray. Le spray, il n'y a rien de fou dedans, c'est juste de l'eau pour humidifier la crème que je vais utiliser pour récurer en fait les petits joints. Ensuite, je viens rincer avec un peu d'eau, de l'eau claire et une lingette microfibre pour être sûr que ça ne laisse pas, vous savez, les petits restes là de l'éponge, le côté vert qui a tendance à rester sur les joints. Donc je suis contente parce que le résultat est là. Sincèrement, je ne m'attendais pas à un miracle. Ceci dit, ça a vraiment bien déjauni. Et ça, pour une fois, sans javel. Donc je suis très contente. Ensuite, bien évidemment, j'ai fait la faïence. Il va de soi de nettoyer la gazinière étant donné son état. Il y a plusieurs produits possibles. C'est vrai que moi, j'ai tendance à utiliser les mêmes produits. Je l'avais déjà dit. Voilà, sauf qu'aujourd'hui... Lorsque je vais faire la gazinière, je vais bien la soulever. Je colle jamais le joint en fait à même la plaque de cuisson. Comme ça me permet de la lever de temps à autre pour pouvoir bien nettoyer parce qu'il y a toujours des résidus qui viennent se nicher. Et je vous assure que ça, c'est pas quelque chose qu'on vient faire souvent, mais c'est quelque chose que je fais au moins 2-3 fois tous les 6 mois. Et pourtant, il y a quand même pas mal de saleté qui arrive à rester, à s'incruster. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu que je la colle pour être sûr qu'il n'y ait rien. Mais le joint est toujours un peu plus petit que la gazinière. Enfin bref, ça c'est une autre logistique. Donc moi, pour ma part, ma plaque n'est pas collée. Ça me permet de la lever et de nettoyer toutes les petites saletés qui viennent se mettre entre la plaque et le plan de travail. Donc je vous disais, j'utilise les mêmes produits. Là encore une fois, c'était le produit de chez Action qui est pour les plaques, les gazinières, les fours. Il est très bien, sincèrement, il dégraisse, enfin, il fait son travail. Après, moi, mes plaques, elles sont faites régulièrement. Donc, effectivement, j'ai pas un taux d'encrassement plus, quoi, clairement. Après, vous avez d'autres produits possibles. Il y a le bicarbonate, le vinaigre, le produit vaisselle, tout simplement. Enfin, voilà, il y a plein de produits. Même de l'eau chaude avec du citron, c'est parfait, quoi. Donc ensuite, pour bien faire briller la faïence et ne pas laisser de résidus, je mets un petit coup de produit à vitre. Voilà, très simple, rapide, efficace, sans chichi, comme d'habitude. Mon îlot, eh bien, je l'ai fait moi-même, donc je l'avais bien verni, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir venir bien frotter en fait avec mon éponge. Même si elle est un petit peu abrasive, elle ne vient pas abîmer mon meuble. Donc faites attention à ce que vous ferez sur vos meubles, étant donné que si ce n'est pas bien verni, si c'est pas du stratifié, si c'est un bois, enfin bref, vous l'aurez compris, faites attention. Voilà, n'y allez pas tête baissée. Pareil, on me fait souvent la réflexion que j'utilise les produits sans mettre de gants. Encore une fois, c'est un de mes défauts. Moi, j'aime utiliser les produits comme cela. Faites attention à vous. Ensuite... j'ai fait les côtés, donc il va de soi que je vais faire les portes. Voilà, donc c'était quand même pas mal sale. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Enfin, c'était quand même sale, voilà. Ça se voyait de toute façon avec le petit loquet de sécurité. Vous savez, les loquets que je mets pour les enfants en bas âge. Et je suis venue frotter tout simplement, encore une fois, avec du produit vaisselle basique et le spray d'eau, histoire que ça mousse bien comme il faut quand je fais les mouvements. Après, je viens rincer avec de l'eau, plein d'eau. Et le tour est joué, je viens sécher avec une autre lingette microfibre. Voilà, donc il y a tendance des fois à rester encore une fois des petits résidus. Donc quand c'est le cas, comme là, je viens prendre un petit sopalin et je fais une petite rotation. Donc c'est-à-dire plein de petits ronds avec mon sopalin et ça m'enlève toutes les petites poussières. C'est pas fou en fait hein, comme technique, mais c'est vrai que rien que ce petit geste-là, eh ben, je vous assure que ça va tout changer. Ensuite, comme j'étais pas loin à proximité, eh bien j'ai mis un petit coup dans mon placard
Alors, il est arrivé souvent en commentaire qu'on me dise « Mais comment tu ranges? Montre-nous tes placards ». Je n'ai toujours pas fait de vidéo étant donné que je n'ai toujours pas trouvé vraiment de solution de rangement. Étant donné que, voilà, c'est des rangements que l'on utilise souvent, fréquemment, debout. Et je ne suis pas adepte en fait de ce type de rangement. Donc pour le moment, comme c'est un peu flou, je ne préfère rien faire. En tout cas, c'est pas pour autant qu'il faut négliger le nettoyage. Donc peu importe, organisé ou pas, n'oubliez pas de nettoyer. Ensuite, bien évidemment, je suis dans la cuisine, donc je m'occupe du four. Ça va de soi. Étant donné que j'essaie de le faire au minimum une fois toutes les 2 semaines. Oui, je sais, je pourrais faire un peu plus. Mais bon, entre le sommeil et le travail, c'est pas toujours évident d'avoir un temps à tout faire. Le principal, c'est que ce soit fait régulièrement. Et j'estime que c'est plutôt correct. Donc, encore une fois, pour vous, ne vous mettez pas la pression. Si c'est pas fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous le ferez la prochaine fois et l'eau sera encore plus sale. C'est tout. Pas de panique. Donc, j'ai utilisé le même produit à four. Voilà, j'ai frotté. Il n'y avait pas de solution non plus. J'ai juste laissé poser quelques instants, en fait, ce produit. Ce qui me permet de le rincer après à l'eau claire et puis le résultat est fait. Pour faire la façade, j'utilise soit du multisurface, généralement de Fabulosa, ou là j'ai pris du produit à vitre, encore une fois avec une lingette microfibre. Vraiment, je vous recommande d'utiliser ce type de lingette. C'est réutilisable, lavable et ça fait le job tout simplement. Donc comme j'étais déjà avec tout le matériel nécessaire, j'ai mis un petit coup sur le frigidaire. Et surtout, ne pas oublier les points de contact. Voilà, donc en dessous, vous savez, lorsqu'on attrape en fait les portes, voilà, on a tendance à les salir au niveau de l'intérieur, on ne fait pas forcément attention. Donc voilà, petit clin d'œil, n'hésitez pas à bien insister sur les points de contact. Ensuite, je suis venue prendre une serpillière. Donc c'est une serpillière Spargo que je trouve chez Action. Et celle-ci, en fait, si vous voulez, elle est utilisée que pour une seule et même chose, c'est-à-dire les murs. Au niveau de mes escaliers, c'est très très haut, c'est difficile d'accès, donc j'ai eu cette technique-là, qui d'ailleurs j'ai vu s'est répandue pas mal sur les réseaux, et sincèrement c'est très bien. Honnêtement, on peut nettoyer vraiment comme il faut avec, à partir du moment où cette même serpillière est là que pour nettoyer cette tâche. N'allez pas l'utiliser pour nettoyer le sol et puis après les murs, vraiment ça serait cracra. Donc en tout cas, le résultat était là. Encore une fois, la poussière se niche partout, n'oubliez pas. Comme je parlais des points de contact, j'en ai profité pour mettre un petit coup en fait avec le Fabulosa Multisurface sur moi. Mes points de contact, donc la rampe, les interrupteurs. Bien évidemment, j'ai pas fait toute la maison. J'ai fait les zones où j'étais. Voilà. Ne vous attendez pas à ce que je fasse un ménage de fou, hein, encore une fois. Je crois que c'est mon mot aujourd'hui, fou. Enfin bref. Faut pas se mettre de pression, on fait par ordre de passage. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser une fois encore le Fabulosa, parce que c'est un multisurface, n'oubliez pas. Donc je l'ai utilisé sur le tableau et sincèrement, c'est plus efficace que les produits qui sont faits exprès pour nettoyer les tableaux. Donc ça, je tenais à le souligner. C'était moins toxique. Assez de discuter sur cette découverte au niveau du tableau. Je suis venue mettre un petit coup de plumose qui est très pratique en fait pour enlever la poussière à l'intérieur du meuble. D'ailleurs, ce meuble escalier était dans la chambre de Shelly. Je l'ai enlevé et mis dans le couloir, une partie commune. Et comme ça me permet d'entreposer les activités manuelles et les jeux de société. Donc sincèrement, c'est sans regret. Au moins, c'est un accès facile et pour tous. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère qu'elle vous aura motivé. Et je vous dis à très vite!